Bonjour encore, chers amis. Merci encore d'être là. Merci d'être là cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole qui va enfanter quelque chose qui va propulser notre destinée. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que la grâce qui couvre. Pour ceux, nous lisons Psaume chapitre 15, verset 12, la Bible dit, nous commençons avec le verset 11 à 12, la Bible dit, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La grâce qui couvre. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que c'est le secret de ceux qui finissent bien. Vous savez, parfois les gens pensent que pour bien finir, il suffit juste de bien commencer. Non, il y a des gens qui ont bien commencé, mais qui n'ont pas forcément bien fini. Il y a quelque chose qui arrive au milieu du parcours. Vous savez, on nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. D'autres vont dire que le commencement d'une chose va déterminer la suite des choses. Mais écoute, il y a plusieurs écoles et les avis peuvent être partagés. Mais qu'en est-il de ce qui se passe au milieu? Qu'en est-il de ce qui se passe dans le parcours? Il y a des gens bien intentionnés. Il y a des gens qui ont bien commencé les choses, mais la vie leur est arrivée. Que fais-tu quand la épaissie de la vie t'arrive? Tu n'as peut-être pas fait des erreurs, mais la vie se définit comme étant une erreur pour toi. Tu as peut-être fait des bons choix, mais il y a quelque chose qui s'est passé au milieu de tes choix. Il y a un virus qui s'est infiltré. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton environnement. Ou il y a des circonstances. Il y a quelqu'un peut-être qui peut dire qu'il est malchanceux, peut-être parce que malgré tout, sa bonne volonté de bien faire, il est juste tombé sur un mauvais chemin. Il est juste tombé, il y a juste quelque chose qui est arrivé. C'est peut-être l'économie. C'est peut-être l'économie du lieu où tu vis. C'est peut-être que tu n'as pas eu de bonnes conditions ou je ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme bilan dans ta vie. J'aimerais qu'on puisse faire un zoom sur le parcours. On se concentre souvent sur la fin, sur le commencement, mais qu'en est-il du parcours? Parce qu'il y a des choses qui se passent. Ce matin, Dieu te présente la grâce qui couvre, la grâce qui te couvre dans les parcours incertains, la grâce qui te couvre au milieu des équations à 1000 inconnus dans la vie. Parfois, la vie t'arrive en tant que père où tu ne sais même pas où est-ce que tu vas conduire ta famille? Oh, les hommes parfois gardent silence devant certains défis. Il y a des défis qui ont rendu les meilleurs d'entre nous muets. Oh, qu'en est-il des mères qui ont fini les larmes de leurs yeux parce qu'elles ne savaient pas comment couvrir leurs enfants? Que fais-tu quand ton enfant vit un abus qui dépasse ton entendement? La grâce de Dieu qui couvre. Oh, je parle à quelqu'un qui a vécu quelque chose d'atroce. Et ton intelligence n'arrive pas à absorber cette chose. Je te présente la grâce qui te couvre, la grâce qui vient compenser le manque de discernement, qui vient compenser la chose qui veut faire éclater ta tête. Ce matin, ne meurs pas, car il y a une grâce qui va te couvrir. Il y a une grâce qui te couvre. Je parle à quelqu'un qui pense qu'il est déjà fini. Oh, je te présente la grâce qui te couvre et qui va faire t'amener dans un recommencement. Ces textes que nous lisons, écrits par ce psalmiste merveilleux, David en savait quelque chose. David en savait quelque chose. Lui qui n'était même pas compté parmi ceux qui pouvaient être rois. Quand Samuel venait oindre un des fils d'Isaïe, on ne l'a pas même présenté. Il n'était pas parmi les potentiels. Il n'était pas parmi ceux que son père pouvait considérer comme pouvant être le futur roi. Mais la grâce l'a couvert. Oh, je prie, je t'annonce une grâce qui va t'amener de l'arrière vers de l'avant. Lui qui était peut-être le cadet, mais pas le moindre. Il y a une grâce qui te localise ce matin. Il y a une grâce, oh my God, la grâce qui couvre est comme les radars de Dieu qui
sont là en train de détecter ce que les décombres ont couvert. Tu as peut-être été couvert par les ténèbres. Tu as peut-être été couvert par des décombres. Mais je t'annonce ce matin que les ténèbres ne régneront point toujours. Oh, voici, il y a une lueur qui est en train de percer les ténèbres ce matin, qui est en train de percer l'obscurité dans ta vie. Peu importe ce que tu vis, je t'annonce la grâce qui couvre. Qu'est-ce que cette grâce couvre? Cette grâce couvre tes imperfections. Oh, cette grâce couvre tes incapacités. Cette grâce couvre ton handicap. Cette grâce couvre ce que tu ne peux pas faire. My God, il y a des gens qui courent. Au début, tu pensais que tu avais toute l'énergie pour finir ta course. Mais je parle à quelqu'un qui est essoufflé. Et tu es sur le point de jeter l'éponge. Et tu as même du mal à passer le bâton à la prochaine génération. Laisse-moi te dire, il te reste encore quelques kilomètres. La course est encore longue, mais il y a une grâce qui va te couvrir pour t'amener jusqu'aux portes désirées. Reçois cela dans le nom de Jésus. David en savait quelque chose. Ce David qui, pendant qu'il est en train de garder ses brebis, la Bible nous dit que l'ours et le lion parfois venaient juste pour prendre ses brebis. Et il y avait une grâce qui couvrait ce jeune homme qui était sans couverture parentale, mais il avait la couverture de la grâce pour le défendre devant ses responsabilités, devant les défis que le lion et l'ours pouvaient représenter dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est en train de se tramer autour de toi, mais il y a une grâce qui te couvre. Laissez-moi vous dire, je parle à quelqu'un qui est en train, tu sais peut-être pas, mais il y a des transactions qui sont en train de se faire contre ton âme. Oh, il y a quelqu'un qui est tellement droit, tu es tellement juste et intègre que les gens ont du mal, que tes ennemis ont du mal à te piéger, que tes ennemis ont du mal à t'avoir. Mais il y a des ennemis qui ont trouvé comment t'avoir. C'est par une transaction. C'est en vendant ta vie à travers quelqu'un de proche autour de toi. C'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. C'est ce qu'on a fait contre David. Mais laisse-moi te dire que la grâce qui te couvre te couvrira de tout complot, de tout ce qui se manigance dans les secrets. Même là où on a bradé ton nom, même là où on est en train de dilapider, de vendre, de réduire ta valeur sur les marchés spirituels. Là où on est en train de faire des transactions contre ta destinée. Oh, je t'annonce ce matin qu'il y a une grâce qui peut couvrir. Même là où il est à tes ennemis. La Bible déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Oh, je me rappelle de David, lorsqu'il était, il était carrément repoussé même du trône d'Israël, quand il subissait cette trahison de son propre fils Absalom. Oh, sous les conseils d'Achitophel qui avait conseillé à son fils de coucher avec toutes ses concubines en plein air. Oh, David pouvait dire, Seigneur, confonds les conseils d'Achitophel. Et Dieu avait manifesté la grâce qui couvre. Dans ce texte que nous lisons, on nous demande comment David montre que ceux qui se confient en Dieu devront se réjouissent, ils sont un sujet de joie. Pourquoi? Car Dieu bénit le juste et il entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Cette grâce est une protection parce que tu vis dans un monde dans lequel tu ne maîtrises pas tous les aléas. Vous savez, il existe des chemins tout tracés. Il existe des voies pour arriver dans les hauteurs. Il existe des voies pour arriver dans les sommets. Tu ne peux pas arriver dans les sommets par hasard. Il n'existe pas arriver au sommet par hasard. Si tu arrives au sommet par hasard, laisse-moi te dire, tu n'y resteras pas longtemps. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont arrivés au mariage par hasard et qui ne sont pas restés parce que tu n'as pas compris les voies qui amènent dans un mariage qui réussit. Tu n'as pas compris les voies qui amènent à bien finir dans la vie, à bien finir son mariage, à bien finir en tant qu'entrepreneur, à bien finir en tant que ministre de Dieu, à bien finir en tant que parent, à bien finir ta vie. Comment finis-tu ta vie? Par la grâce qui couvre. La grâce qui couvre, c'est le secret de ceux qui finissent bien. La Bible déclare de David, David a servi au dessein de l'Éternel en son temps, et puis il est mort, il a été recueilli par ses pères. Il a servi en son temps au dessein de l'Éternel et il a achevé sa course. La grâce qui couvre. Tu as besoin de ce plus qui couvre. Cette grâce qui est cette faveur imméritée. Cette grâce qui est ce plus de Dieu doit te couvrir. Tu dois être couvert. Bien aimé, cette grâce qui couvre
David le présente comme étant un bouclier. Il le présente comme un bouclier parce que c'était un homme de guerre, c'était un homme qui se battait. Il savait parfois qu'il était confronté à des ennemis plus forts que lui. Il était parfois confronté à des rochers plus élevés que lui. Mais il savait que cette grâce qui le couvrait pouvait compenser ses incapacités pouvait compenser ce qui n'était pas suffisant dans sa vie. Combien de fois David a été confronté par des ennemis comme son propre mentor Saül, le roi en place qui pouvait venir avec toute son armée contre lui. Qu'est-ce qu'un homme devant toute une armée? Qu'est-ce qu'un homme avec juste sa petite bande de vagabonds devant toute une armée équipée et rodée? Mais la grâce qui couvre a permis à David d'échapper à tous les complots. Laisse-moi te dire, si la grâce de Dieu te couvre, il n'y a aucun complot qui pourra t'atteindre, car le bouclier de Dieu est assez large pour couvrir tous les points vitaux, pour couvrir tous les points faibles. Certes, tu as des points faibles, mais laisse-moi te dire que le bouclier de l'Éternel, la Bible nous parle de la cuirasse de justice. Alléluia. Dans l'armée romaine, ils avaient ces grands boucliers qui pouvaient couvrir tout le corps. Et quand ils les mettaient ensemble, ça devenait comme une muraille, ça devenait comme un mur. My God. Il y a une couverture de la part de Dieu qui couvre tous les angles morts dans ta vie. Oh, laisse-moi te dire, j'aimerais d'abord que tu apprennes à reconnaître que tu as des angles morts. Le problème, bien-aimé, avec cette grâce qui couvre, c'est que plusieurs ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin de cette grâce. Plusieurs s'appuient sur leur force, plusieurs s'appuient sur leur capacité, plusieurs pensent qu'ils ont assez d'énergie, assez d'endurance pour finir la course. Mais bien-aimé, souvent la vie va te ramener à cette réalité que tu n'as pas assez de carburant pour finir cette course. Soudainement, tu n'as pas assez d'économie pour finir, pour accomplir ce projet. Finalement, subitement, tu te retrouves que tu ne sauras pas amener tes enfants à étudier là où tu voudrais qu'ils étudient. Finalement, tu réalises que tu n'as pas assez de capacité pour supporter cet homme qui te méprise. Suffisamment, tu te retrouves que tu n'as pas assez d'endurance pour répondre à tous les besoins que ta femme est en train d'exprimer. Finalement, tu te retrouves que ta famille est un peu trop, est un lourd fardeau pour toi et tu te dis, j'ai juste envie de disparaître. Finalement, tu te retrouves que le ministère est quelque chose que tu pensais pas que ça devait être et tu es sur le point d'abandonner. Laisse-moi te dire, la grâce qui couvre et la provision qu'il te faut, et la provision qu'il te faut à la croisée des chemins, et la provision qu'il te faut quand tu n'en as pas assez, et la provision qu'il te faut quand tu en as marre, et la provision qu'il te faut quand le plafond au-dessus de toi et commence déjà à pénétrer au-dedans de toi. Que fais-tu quand le plafond qui était loin devient partie de toi? La grâce qui couvre. Vous savez, cette grâce ne couvre pas juste comme un bouclier protecteur. Cette grâce qui couvre vient aussi comme une habitation. Oh my God. David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Bien-aimé, la grâce qui couvre est une habitation. La Bible déclare, le psalmiste va encore dire que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est important d'avoir une habitation qui est sécurisée. Il est important, bien aimé, d'avoir cette habitation qui est justement constituée par cette grâce qui couvre. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Tu as besoin de cette grâce qui couvre. Que dirais-je encore? Tu as besoin de cette grâce pour te couvrir comme un vêtement pour ta destinée. Parce que tout vêtement que tu portes va avoir une incidence sur ta destinée. Bien aimé, on s'habille pour sa destinée, on s'habille pas pour son passé. J'aimerais parler à quelqu'un qui continue à porter les vêtements de le dernier chapitre de ta vie. Oui, tu as connu quelque chose d'atroce, tu as connu une déchirure, tu as connu un divorce, tu as connu une déception. Mais pourquoi continues à porter ce vêtement de deuil? Enlève ce vêtement de deuil, car il y a une grâce qui couvre. Ce matin, je t'encourage à porter un vêtement de fête, car il y a une célébration qui t'attend. Mais tant aussi longtemps que tu portes le vêtement qui identifie le dernier épisode de ta vie,
vie, tu ne pourras pas vivre le prochain épisode. Laisse-moi te dire que le metteur en scène de ta vie a un autre épisode sur ta vie, que l'auteur de ta vie est en train d'écrire, a déjà fini d'écrire le script, déjà fini d'écrire le prochain chapitre de ta vie, de ta destinée. Marche encore, n'arrête pas, car il y a une grâce qui te couvre ce matin. Elle vient aussi te couvrir comme une couverture dans les moments vulnérables. N'est-ce pas que nous avons besoin de cette couverture quand nous sommes la Bible déclare que nous sommes comme morts quand nous dormons sur nos couches. Mais bien aimé, dans ce moment où tu es le plus vulnérable, tu as besoin de la grâce qui te couvre. Oh, que dirais-je encore de cette grâce qui pourrait te couvrir comme des chaussures à tes pieds sur des chemins tout tracés. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oh, bien aimé, il y a des voies qui existent pour t'amener dans les sommets. Il y a des voies, mais tu dois comprendre, bien aimé, ça prend que tu puisses faire confiance en Dieu. Ça prend que tu sois humble devant Dieu. Dieu fait grâce aux humbles. Bien aimé, c'est là que tu peux trouver des chemins tout tracés. Et que dirais-je de cette grâce qui couvre, qui devient comme une recommandation auprès des hommes. Laisse-moi te dire, Dieu peut avoir approuvé tes voies, mais si les hommes n'ont pas approuvé, il te sera difficile de percer sur la terre. Il existe la loi des hommes. Il existe la loi des hommes. Il faut que Dieu puisse te faire grâce aux yeux des hommes aussi. La Bible déclare que vous savez comment Jésus-Christ croissait en stature et en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Tu as aussi besoin de la grâce des hommes. Tu n'as pas juste besoin de la grâce de Dieu, mais tu as besoin aussi de la grâce des hommes. Que Dieu te fasse grâce devant les rois. Que Dieu qui peut façonner, qui peut contrôler les cœurs de roi, faire fléchir les cœurs de roi, te fasse trouver grâce devant les personnes qui sont les décideurs dans ta vie. Que Dieu t'accorde l'aide, les aides de ta destinée, car tu as besoin de cette grâce qui couvre, qui peut venir sous forme de personne. Aujourd'hui, tu as peut-être méprisé quelqu'un qui est vraiment une grâce qui couvre, que l'Éternel t'envoie. Et ce message est une grâce qui couvre. Reçois-le et que Jésus te bénisse et qu'il te fasse du bien. Alléluia. Si tu ne le connais pas dans ta vie, reçois-le car il est certainement temps. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia.